Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, j'ai mis déjà votre énergie. On a la carte des amoureux qui est à l'envers. Donc si vous êtes taureau, donc aussi ascendant, lunaire, après voilà, vous prenez comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude. C'était pour le collectif, donc faites preuve de discernement. Moi je vous invite à revoir cette vidéo pour le mois d'avril, donc vers milieu fin avril aussi, parce que ça reste des prévisions, donc il y a des choses qui ne se sont pas passées. Donc c'est très intéressant de revoir cette vidéo à la fin du mois, au milieu du mois, pour faire un peu le point et le bilan. C'est parti. Donc déjà pour vous les taureaux, donc signe de terre, on est sur donc l'amoureux, à l'envers, hein, donc on vous dit bien de ne prenez pas de décision hâtive, et on vous parle aussi de difficultés sentimentales. Donc voilà, c'est on va dire les grandes lignes. En plus les taureaux, donc c'est aussi votre ah non, votre signe, non c'est au mois de mai aussi, ouais si, fin avril, début mai, si, je dis pas des bêtises quand même, hein. Allez, on va aller voir vos énergies pour vous, les taureaux. Hop, mes petites cartes que j'adore quand je travaille mes petites énergies. Hop. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît, pour la période du mois d'avril. La prochaine vidéo sera les vierges. Ah, bah écoutez, on a deux fois l'amoureux qui est sorti. Hop, je vais prendre les cartes qui sont sorties. Donc là, on est sur du courage. Sur la carte du courage. Mais comme elle était... Bon, c'est vrai qu'on ne les lit pas à l'envers, celle-ci. Ok. Alors, la carte du courage. Donc, c'est 8. Donc, elle représente aussi en tarot la justice. Bon, elle était à l'envers, mais si je me réfère au tarot, c'est, comme elle se rencontre, c'est l'intransigeance vous guette, d'accord? Soyez plus souple. Êtes-vous sûr des soi-disant amis? Voilà. Donc c'est que je devais le dire, il doit y avoir un petit message qui doit passer pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo. Donc la carte des amoureux représente aussi les signes de taureau. Hein, ça, vous voyez. J'avais oublié de couper mon téléphone. Donc la carte des amoureux en taureau représente les signes du taureau ou des balances. D'accord. Là, au niveau du 8, donc au niveau du tarot, ça représente donc la justice. On est sur un Capricorne, Verseau, Taureau et Balance aussi. Donc là, effectivement, donc là, comme c'est le courage, donc là, vous allez faire preuve de courage, en tout cas, ne prenez pas de décision hâtive comme l'amoureux est en contre. Donc, difficulté aussi sentimentale, on vous parle de courage. Pour certains, effectivement, pour certains, la période a été dure. Donc là, comme c'est cette fleur qui est sortie malgré tout les obstacles, hein, elle pousse pas dans la terre mais entre les pierres. Vous avez fait preuve de courage, de ténacité, d'accord. Vous avez fait preuve de lucidité, de rigueur, bien sûr de tout ce qui rapporte aussi à la justice et à la loi. Je veux dire, vous n'avez pas lâché l'affaire. Pour moi, c'est voilà, vous êtes battu. Voilà, il y a peut-être eu des soucis au niveau tout ce qui est aussi juridique, papier administratif, tout ce qui touche aussi un rapport avec la loi. Mais voyez, vous n'avez pas baissé les bras, d'accord? Donc là, effectivement, vous avez fait preuve de courage par rapport, on vous parle du le monde, vous avez peut-être eu des difficultés, vous avez peut-être traversé même pour certains des difficultés pour ce mois d'avril. Donc en plus là, les fleurs poussent au printemps, donc ça va être le moment où il y a des choses qui vont germer, on voit bien qu'il y a des choses qui vont être révélées, d'accord. Vous pouvez aussi compter sur certains amis aussi. D'accord. Mais comme je vous ai dit aussi avec le petit message supplémentaire, êtes-vous sûr des soi-disant amis, d'accord? Donc là, il peut avoir deux énergies bien différentes. Après, c'est à vous de vous retrouver dans cette situation
ou pas. Mais en tout cas, si ça ne vous parle pas dans les médias, comme je vous ai dit, revenez mi-avril, de temps en temps, voir la vidéo s'il y a des choses qui se sont passées. Ça ne nous engage à rien, hein, c'est gratuit, donc allez-y, profitez. Donc là, on vous parle encore des amoureux, bien évidemment. Donc, vous allez avoir un choix, la décision à prendre. D'accord, par rapport au monde qui vous entoure, peut-être le monde c'est votre propre monde, hein, ce qui vous entoure vous au quotidien, d'accord. On vous parle de l'art, de l'esthétique, vous devez choisir peut-être entre deux options en termes général, entre peut-être deux emplois, en tout cas vous avez une décision aussi à prendre, parce que la carte des amoureux aussi c'est ça, c'est de faire un choix, de prendre des décisions. On ne sait pas trop quelle direction où aller, d'accord. Ça peut représenter aussi la personne, choix entre peut-être deux hommes, deux femmes, ou voilà. Donc voilà, c'est un choix à faire qui va être nécessaire pour vous, les taureaux, pour ce mois d'avril. D'accord. On vous dit bien qu'il faut prendre des décisions, mais prenez le temps de voir ce qui se passe autour de vous. Tout va dépendre de ce qu'il y a autour de vous. Je vais quand même en rajouter. Ouais, vous avez des compromis. Il faut que ces compromis soient en accord aussi avec vos principes. On ne va pas faire de compromis pour faire plaisir à l'autre et au final, on va s'y perdre. Il faut que chacun quand même trouve, on va dire, un bienfait mutuel, mais ça peut être aussi un compromis qu'on va se faire à soi-même. Vous voyez, le choix, c'est soit on écoute le monde, on a écouté trop de monde et maintenant, voilà, on a besoin de calme. On va faire un petit peu comme un compromis pour quand même avancer dans cette situation-là. Après, tout dépend de ce que vous vivez. Mais dans tous les cas, avec l'achèvement, c'est bien un aboutissement, un triomphe. Donc, quoi qu'il arrive, en tous les cas, ça sera positif pour vous. Vous allez trouver quand même l'aboutissement, le couronnement, les projets vont arriver à terme quand même. D'accord, mais faut pas être trop intransigeant quand même dans cette situation, parce qu'on vous parlait bien tout à l'heure d'intransigeant. Pardon, 1, 2, 3, 4. L'intransigeance vous guette, soyez plus souple. Donc, vous voyez, vous allez trouver le fait de faire un compromis, de trouver un compromis quand même, va adoucir la situation ou vos prises de décision. De toute façon, vous avez le bonheur, les projets, le couronnement d'un projet. Pourquoi pas aussi des déplacements, aussi, pourquoi pas pour certains. D'accord, enfin qui vont être peut-être certainement limités, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça va être une période qui va être très importante, même voire exceptionnelle pour certains. En tout cas, vous allez retrouver une forme. Voilà, d'accord. Si le début de mois est un petit peu compliqué ou quelque chose du passé est un petit peu là, pour moi, il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. En tout cas, quelque chose de bénéfique. On vous dit bien que c'est l'achèvement. Après une période, vous voyez, de silence. La carte du silence représente aussi l'étoile en tarot. Donc, on vous parle encore de chance, de bonheur. La bonne étoile, l'inspiration. Ça va être une période de chance, d'accord? Mais ne soyez pas trop dur peut-être envers vous-même ou par rapport à une situation. Il faut juste prendre le temps d'analyser pour que les choses fonctionnent. Mais en tout cas, vous avez ça se dégage bien plutôt quand même dans le positif. Vous allez retrouver, en plus on parle de nouvelles visions, le maître, donc on voit bien qu'il y a aussi, vous évoluez aussi dans une situation. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu pour d'autres énergies aussi. Et après, on passera au niveau professionnel. Et après, au niveau sentimental. Qu'est-ce qui est retourné là? Vous voyez, vous avez, pour vous les taureaux, je suis l'ange de la manifestation. Donc, il y a bien quelque chose qui va se manifester dans la richesse, quelque chose qui va être abondant, qui va être bon pour vous. On vous parle de prospérité, quelque chose qui va être en tout cas, l'enrichissement, c'est aussi l'apprentissage. On va
on a appris de nos erreurs, mais en tout cas, il y a quelque chose, la richesse aussi, quelque chose de positif aussi. Hein. En tout cas, il y a une bonne manifestation, et en plus, on parle de purification et de feu. Donc là, ça peut être aussi une rentrée d'argent. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, il y a une rentrée d'argent, quelque chose d'inattendu aussi financier, mais quelque chose aussi qui va se raviver. La flamme va se raviver, quelque chose qui va se purifier. On vous parle de manifestation, peut-être vous allez déclarer votre flamme ou quelqu'un va déclarer aussi sa flamme. Pourquoi pas aussi des propositions au niveau professionnel, mais de toute façon, on va aller voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Vous voyez, moi je vous parlais de flamme. Et bien écoutez, la flamme éternelle, donc effectivement, il y a bien quelque chose du passé qui va revenir, qui va, vous voyez, quelque chose d'éteint qui va se raviver, qui va revenir, qui va vous apporter santé, vitalité, aussi un enracinement, les signes de terre. Donc vous allez trouver votre place. Allez, en termes général, allez, on va aller voir au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on va aller voir ça pour les taureaux. On a, eh bien, écoutez, des changements au niveau professionnel, des mutations, un retour aux sources. Retour à la case départ, je sais pas, on me dit ça aussi. Alors, vous aussi, vous avez un éloignement, une séparation au niveau professionnel. Donc, effectivement, ce qui va vous créer un changement. Mais on reprend le pouvoir suite à une séparation, un licenciement. Une période de chômage qui a été assez longue, mais ça va se terminer. Donc, il y a vraiment des choses qui bougent au niveau professionnel. Soit rupture, soit nouveau travail. Donc là, on a... Alors, aussi, on a un changement par rapport à la campagne. Peut-être des déplacements... vous voyez, un peu de déplacement par rapport à la ville et à la campagne. Mais la campagne représente aussi tout ce qui est santé. Aussi besoin de repos. Un retour aux sources, vous avez besoin, il va sûrement avoir des arrêts maladie, une période de convalescence pour certains, à mi-taureau. Hein. Voilà, on va peut-être faire pour certains peut-être aussi un burn-out au niveau professionnel. Donc écoutez-vous aussi, il y a quelque chose en tout cas qui va sûrement vous bouleverser au niveau professionnel. Et du coup, vous allez avoir besoin de temps aussi de vous relever. Peut-être il y a eu des soucis au niveau professionnel. Mais en tout cas... cette période de convalescence, on a fait une pause au niveau professionnel. En tout cas, on revient avec, il y a des nouveaux projets, quelque chose qui se présente de nouveau à vous. Donc effectivement, vous allez avoir des nouvelles sur un nouveau projet. Ouais, il y a la foule. Donc là, vous allez avoir des propositions sur plusieurs domaines. Vous avez peut-être envoyé des demandes des CV, pardon, vous avez répondu, mais en tout cas, effectivement, pour moi, vous allez reprendre une activité là où il y a du monde. Hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous aussi pour du boulot. Vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi. Alors, ouais. Donc certains, c'est un petit peu difficile, hein, remise en question au niveau professionnel par rapport à des contrats, des papiers, hein, des doutes, des questionnements. Ah ben encore, on a le changement. Tout à l'heure, j'ai dit changement, mutation, déménagement au niveau professionnel. Et ben là, on a encore une mutation au niveau professionnel. Mais on vous dit bien, ça peut être la mutation, ça peut être aussi un régressement. Quelque chose qui peut être évolutif, mais ça peut être aussi un régressement. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, ça peut être aussi un licenciement. Ou c'est vous qui démissionnez, ou votre CDD n'est pas renouvelable. Et ben c'est marrant parce qu'on a encore cette richesse. Et là, on avait quoi? On a quand même des nouveaux projets. Donc cette mutation, en tout cas, les déplacements vont être bénéfiques pour vous parce qu'il va y avoir des rentrées d'argent par rapport à des déplacements. Forcément, on fait des déplacements, forcément, il y a un petit peu plus qui rentre. D'accord. Si c'est en régressement, on voit bien qu'on n'est pas à sa place, on n'est pas bien, effectivement. Ça va être la période, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait la carte de l'aboutissement, des triomphes, des projets. Voilà. En tout cas, si c'est un régressement, ça fonctionne pas, mais on va dire que c'est un mal pour un bien parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir des nouvelles, quelque chose qui va se présenter devant vous. Vous voyez, c'est une nécessité parce qu'on voit bien que on sent plus cette motivation d'aller au travail, donc il y a une remise en question, il y a une nécessité de voir les choses différemment pour pouvoir avancer, pour retrouver une nécessité de paix. Même si ça n'aboutit pas un contrat,
même si ça s'arrête, pour moi de toute façon il y a quelque chose qui revient, mais on vous dit bien c'est une nécessité. Voilà, en tout cas si ça vient pas de vous, on va dire si les choses voilà, viennent de l'extérieur pour que ça s'arrête, c'est que de toute façon l'univers a autre chose pour vous. Bon. Allez, on va aller voir en termes généraux au niveau sentimental. Ça peut être relationnel ou familial, hein. Je n'ai pas précisé tout à l'heure pour l'autre signe, mais c'est ça aussi, hein. Alors, et après je ferai célibataire coupe triangulaire. Alors en termes généraux, pour les taureaux, la dominance de l'énergie va être l'intuition. Écoutez votre intuition, les... Ah, bah écoutez, période du printemps, mois d'avril. Votre intuition va être de plus en plus forte. Avec la carte du printemps, c'est quelque chose aussi, vous voyez, c'est en gestation. Donc avec la lune, c'est aussi ces périodes de gestation, de cycle. Donc là, avec la carte du printemps et de l'intuition, il y a des choses, vous avez des idées, des choses qui sont dans votre tête, qui sont en gestation, des questionnements. Avec le printemps, oui, c'est en train de se germer, d'accord? Donc, c'est cette intuition, c'est pour aller vers quelque chose de constructif, en tout cas de réel, hein. Donc là, ouais, il y a une remise en question au niveau sentimentalement. Sentimentalement, on vous dit de faire preuve d'intuition, ce que vous ressentez par rapport à cette situation. Si elle avance, il y a une possibilité d'avancer, de construire quelque chose. On voit que c'est en gestation. Vous êtes peut-être dans le doute dans cette relation, ou en tout cas par rapport, il y a une remise en question, même si vous êtes célibataire. Mais dans tous les cas, il y a une remise en question par rapport à cette avancée, l'avancée de cette histoire que vous vivez, en tout cas par rapport à ce que vous vivez actuellement, que vous soyez en couple ou pas. On vous dit bien d'écouter votre intuition. Ça sera aussi votre boussole intérieure pour avancer. Voilà, en tout cas dans votre vie sentimentale, relationnelle ou familiale. Allez, pour les célibataires, je n'ai pas posé mes questions donc je ne vais pas les prendre. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Les célibataires, on a un homme, donc ça peut être un... Comme là, c'est... Pour les célibataires, on vous parle, bon là, ça peut vous parler du père, du mari, du frère ou du fils, mais en tout cas, on a une énergie masculine qui est là, qui est bien présente. Ah, on vous demande de faire preuve de souplesse par rapport à cette personne en masculin, ou peut-être vous, si vous êtes une femme, calmez un petit peu votre côté masculin qui peut être dominant dans cette situation-là. Faites preuve de souplesse. C'est marrant parce que ça revient bien sur un petit peu le côté tout à l'heure de compromis. Ne soyez pas trop transigeant par rapport à vous-même ou par rapport à la situation. Donc là, les couples, c'est ça. Donc là, pour vous, vous reprenez aussi une confiance en vous avec Vishnu. Hop, faites preuve voilà, de souplesse. Ne soyez pas trop dur envers vous-même ou envers quelqu'un peut-être du passé. Pour moi, il y a bien la fin des obstacles pour vous, messieurs, ou pour vous, mesdames, ou en rapport avec quelqu'un du passé, en tout cas, en rapport avec un homme. Donc là, voyez, soyez plus souple, ne soyez pas dur. Oui, les obstacles sont effacés, ok, il y a quelque chose en tout cas qui s'est terminé, ok, on est beaucoup plus dans la confiance, on est prêt ou prête à maintenant à ouvrir notre cœur pour cette période d'avril. On va plus être dans la douceur et sortie du placard, ça veut dire que vous faites un premier pas pour pouvoir aussi rencontrer quelqu'un, peut-être déclarer aussi votre flamme. En tout cas, on reprend confiance en nous, les célibataires en taureau. Allez, je vais compléter ce tirage avec celui-là et après on passe au couple. Donc là, on vous dit bien, messieurs ou mesdames, ouvrez votre cœur à l'amour. Oui, effectivement, il y a des déblocages au niveau pour vous les célibataires. Voilà, c'est vraiment, vous allez reprendre confiance en vous et en l'amour. Voilà, que tout le monde, voilà, on ne peut pas mettre tout le monde non plus dans le même sac. Pour certains, vous avez trouvé, au mois d'avril, il y a peut-être une personne que vous allez, écoutez, rencontrer.
Et ouais, quelque chose d'imprévu. Quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre les célibataires, effectivement. Il y a une rencontre, il y a un engagement. Et bien effectivement, j'ai mariage et engagement. Bon, le mariage, pour moi, ça peut être aussi bon, bah, un engagement. Voilà, on va se mettre en couple. On va se faire aussi, pour moi, le mariage, c'est aussi des promesses. On va dire des choses pour pouvoir aussi avancer. En tout cas, il y a vraiment un nouveau départ pour vous les célibataires. Hein, en tout. Ah, vous me direz tout ça dans cette période, si ça s'est passé ou pas pour certains d'entre vous. C'est pour ça que c'est important de revoir cette vidéo, même fin avril. Hein. Allez, faire le point et le bilan. Alors, pour les couples, qu'est-ce que j'ai ? On est sur des nouvelles priorités. On quitte quelqu'un, on quitte notre situation, on quitte quelque chose. Peut-être aussi notre routine dans le couple, d'accord ? On reprend avec maîtrise de soi, on reprend la situation en main, effectivement, maîtrise de soi, on prend un risque. Effectivement, on arrête d'être dans le déni. On arrête d'être dans le déni, on a été dans le déni, effectivement, on a pris un risque. C'est pour ça qu'on vous parle aussi beaucoup d'intuition, écoutez votre intuition, il y a une remise en question, donc là il y a aussi une remise en question dans le couple. On reprend le contrôle de la situation et au final, c'est soit on casse cette routine, on va de l'avant dans le couple, soit on arrête, on va de l'avant. Allez, je vais prendre celle-ci pour les couples. Ah bah écoutez, j'en voulais qu'une, j'en ai 3 qui sont venus, je vais les prendre. Croire au miracle. Croire, alors là on vous dit bien dans le couple qu'il y a des imprévus. Croire en quelque chose que vous pensez que c'est perdu. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait un miracle, vous avez trouvé... En tout cas, il y a quelque chose d'imprévu. Voilà. Peut-être des messages que vous avez envoyés, vous allez les avoir à l'univers. En tout cas, vous avez trouvé. Vous avez quelque chose qui va venir dans votre situation, dans votre vie, et que, comment dire, vous pourrez que croire à ce qu'on vous met, quelque chose de réel. Voilà, là, ça sera plus dans le déni, parce que là, il y a vraiment quelque chose de concret. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de caché, des doutes, vous avez des intuitions, ça va se concrétiser. Voilà. Donc là, on a le sage. Réussite, illumination, conseil. Est-ce que fragilité de caractère optimiste, rapidité de compréhension, ouais, c'est le même. Donc là, on a une femme brune, le sage. On a la carte des événements. On a des conseils. On va demander conseil à quelqu'un. Ça peut être une femme brune. Une femme brune peut demander conseil à quelqu'un pour avancer dans cette situation. On a quand même une réussite. Rapidité de compréhension. Ouais. Il y a des choses, avec l'illumination, vous allez comprendre quelque chose. Voilà, dans ce que vous vivez, comme je vous dis. Prise de conscience dans le couple. Donc, soit on arrête, soit on casse la routine, on trouve des solutions pour avancer. Donc là, on vous parle bien de patience, attente, contretemps momentané. Donc là, bien les cartes des sentiments. Donc il y a bien... attendez avant de prendre une décision. Ouais. Mais en même temps, même, voyez, si vous êtes hâte, vous êtes un petit peu impatient, mais attendez le moment propice pour agir les taureaux au niveau des couples. On va aller voir au niveau des triangulaires. Parce que moi, je ne vous oublie pas mes triangulaires. Mes triangulaires. Alors, en taureau, vent de prospérité, écoutez votre cœur. Donc là, il y a des choses qui vont venir à vous. Voilà. Alors, vous allez, ce qu'on me dit par rapport à ces 2 cartes, vous allez être en train de vous rendre compte qu'en final, vous avez des sentiments. D'accord ? Ça ne sera plus une amourette, voilà, ou un passe-temps, ou voilà, on passe un bon moment. Ça va être, on me dit, un peu plus compliqué que ça. Voilà, du coup, ça va vous remettre en question parce qu'au final, vous allez voir que vous avez vraiment des sentiments pour cette personne. Voilà. On parle de persévérance. Ouais, vous avez le soleil. Pour moi, il y a des beaux jours dans cette triangulaire parce que
pour moi, vous allez vous rendre compte que qu'il y a des choses effectivement qui vont venir à vous. Vous allez voir que vous avez des sentiments pour cette personne. Là, alors, je reviens sur les questionnements, comme tout à l'heure, que des choses un peu, vous voyez, qui sont en gestation. C'était dans les énergies, on va dire, dominantes. Donc là, pour les triangulaires, pour moi, il y a des choses inévitables qui vont arriver, d'accord. Des choses où vous avez eu des intuitions, des doutes. Mais pour moi, il y a des choses qui vont être concrètes, qui vont arriver devant vous. Donc peut-être que vous allez découvrir que votre partenaire, eh ben, écoutez, a quelqu'un, d'accord, ça peut être ça. Mais ça va venir, voilà, vous allez avoir ces doutes vont être confirmés pour certains, d'accord. Pour d'autres, effectivement, on est bien sur des sentiments que vous avez pour cette personne, donc vous allez prendre une décision. Donc on voit bien une énergie féminine, donc féminine aussi intuition, douceur. Voilà, vous y croyez à cette triangulaire en tout cas, vous y croyez à cette triangulaire, ouais, vous y croyez, pour vous c'est la flamme sœur, la personne avec qui vous devez être. Ça c'est ce que vous ressentez, voilà, vos doutes, enfin ce que vous ressentez par rapport à cette situation là. Je ne vais pas, comment dire, confirmer parce que après c'est ça, confirmer dans vos questionnements quelque part pendant cette triangulaire, parce que déjà dans un premier temps c'est un tirage collectif, pas privé. Et après voilà, je vais, comment dire, voilà, je peux pas détailler parce que voilà, après je vais passer 10 ans sur la vidéo, mais c'est pas ça. Voilà, donc si après vous voulez une guidance personnalisée par rapport à votre situation, par rapport à cette triangulaire, n'hésitez pas. Voilà, il y a une petite réduction de 10 € sur votre première consultation. Je n'ai pas posé de questions, donc je ne vais pas prendre le message. Hop. Pour les taureaux, on a cet ancrage. Prenez soin de vos racines, méfiez-vous. Mais faites-vous plus grand que les arbres. En plus, vous êtes signe de terre. Donc, vous serez dans votre élément. Lâchez prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses qui sont immuables, apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. C'est pour ça aussi que vous avez un choix à faire. C'est que il y a des choses, de toute façon, il y a des choses inévitables. Si vous ne voulez pas prendre des décisions, l'univers va vous les mettre en pleine phase. De toute façon, pour vous, les taureaux. Je vous remercie sincèrement de me suivre aussi sur ma page Facebook. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez, likez, commentez toujours avec bienveillance. Et retrouvez-moi aussi sur ma page Facebook. Gros bisous à vous, à très bientôt, au revoir.